qui que vous soyez. Partout où vous êtes. Quels que soient vos besoins, à chaque instant, et même dans les moments les plus imprévus, nous apportons des solutions aux Africains. Un avenir pour l'Afrique. Coris Bank International, la banque autrement. AGL, partenaire logistique du football africain. Avec OneXBet, vivez une fantastique CAN. OneXBet, sponsor officiel de la CAN. Vous regardez le JT CAN avec Coris Bank International. Coris Bank International, la banque autrement. Regardez le JT CAN Côte d'Ivoire 2023 avec United Motors. United Motors, le nouveau visage de l'industrie automobile en Côte d'Ivoire et en Afrique. Emilio Nsue, attaquant de l'équipe nationale de la Guinée équatoriale, a brillé lors du match opposant les Nzalang nationales contre la Guinée-Bissau 4-2 en match comptant pour le début des rencontres de la deuxième journée de la phase de groupe de la Coupe d'Afrique des Nations Côte d'Ivoire 2023. Il a offert avec ténacité un triplé à son équipe. Mais il faut dire que déjà à ce niveau des stades, comme je l'ai dit, il n'y a plus de petite équipe. L'équipe de la Guinée équatoriale qui a démontré lors de son dernier match contre une grande nation de football et qui a déjà mis son impact. Aujourd'hui, elle se retrouve à gagner 4-2 contre la Guinée-Bissau. Emilio Nsue, âgé de 34 ans, est devenu l'attaquant phare de sa sélection et même le meilleur buteur de tous les temps de la Guinée équatoriale avec 20 buts. Il devient le premier joueur à marquer un triplé en phase finale de la Coupe d'Afrique des Nations de football après le Marocain Soufiane Aloudi en 2008. Son avant-centre qui joue à Palma de Mallorca à 34 ans, qui est à la sortie du football, qui est le meilleur buteur de cette CAN. Je pense que c'est un pain béni pour lui. Et ça montre aussi que de nouvelles personnes, c'est la révolution footballistique. Et moi, je lui tire mon chapeau. La Guinée équatoriale, qualifiée d'office pour les huitièmes de finale, affrontera la Côte d'Ivoire, pays hôte de la 34e édition de la Coupe d'Afrique des Nations de football, le 22 janvier au stade Alassane Ouattara d'Ebimpe à partir de 17h. Le capitaine des Pharaons d'Égypte, Mohamed Salah, ne participera pas aux deux prochaines confrontations de son équipe. Le prodige égyptien s'est fait mal à quelques minutes de la fin de la première partie de la rencontre du match Égypte-Ghana, comptant pour la deuxième journée de la phase de poule du groupe B. Blessé à la cuisse gauche, le goléador de Liverpool a dû quitter prématurément ses coéquipiers, craignant une aggravation de sa blessure.
Au thème de la rencontre qui s'est soldée par un match nul, 2 buts partout, entre les deux équipes du groupe B, le sélectionneur des Pharaons d'Égypte, Rui Vitória, n'a pas voulu se prononcer sur l'état de son attaquant et sur l'ampleur du mal. Oui, nous ne le savons pas encore. Quel est le problème? J'espère que ce n'est pas un gros problème, mais c'est un problème sérieux. En première mi-temps, parce que nous avons perdu une fois pour faire un remplacement à 3 minutes. En seconde mi-temps, nous n'avons eu que quelques instants pour effectuer des remplacements. Mais maintenant, je ne sais pas, parce qu'il est trop tôt pour voir quelque chose. Mohamed Abou Elela, médecin de l'équipe égyptienne, s'est exprimé à propos de cette blessure. Il ressort que Mohamed Salah, le capitaine de l'équipe nationale égyptienne, a prouvé qu'il était blessé à cause d'une tension aux ischio-jambiers et qu'il raterait les 2 prochains matchs de l'équipe contre le Cap-Vert, puis le match de la ronde. L'Égypte, qui ne compte que 2 points à l'issue de 2 rencontres, disputera lundi son dernier match de poule dans le groupe B contre le Cap-Vert, déjà qualifié pour les 8e de finale. En Côte d'Ivoire, la présence de l'attaquant Sébastien Haller dans la sélection ivoirienne est de plus en plus réclamée. La défaite des éléphants de Côte d'Ivoire face aux Super Eagles du Nigeria à la 2e journée de poule fait remonter les questions de sa participation aux prochaines rencontres de la sélection ivoirienne à la CAN. Blessé à la cheville avant son arrivée en Côte d'Ivoire, l'entraîneur Jean-Louis Gasset apporte des précisions sur la participation du joueur. Depuis le 3 janvier, il travaille comme un damné, les kinés travaillent jour et nuit. Là, il est en train de peaufiner. La cheville est pratiquement guérie et c'est le physique qui est travaillé. J'espère de tout mon cœur que Sébastien pourra participer au 3e match avec nous. Sébastien Haller ne serait pas le seul problème de la sélection. L'actuel maillon fort de l'équipe, Seko Fofana, est désormais dans le viseur des équipes adverses, ce qui réduirait ses occasions de but durant les matchs. Un dépassement de fonction et qui marque un but, vous l'encensez. Quand il fait un dépassement de fonction et qu'il manque sa frappe, vous le critiquez. Bon, mais c'est le métier qui est comme ça. C'est le métier, mais je préfère avoir Seko Fofana, je vous le garantis. Ayant raté l'entrée en lice des éléphants dans la compétition en raison de sa blessure, après un tacle reçu en décembre 2023, Sébastien Haller reste un espoir pour la Côte d'Ivoire qui désire remporter un 3e titre continental après ceux de 1992 et 2015. Battu par le Nigeria sur un score de 0-1 lors de la 2e journée de la phase de poule de la 34e édition de la Coupe d'Afrique des Nations de football, l'équipe nationale de Côte d'Ivoire espère remporter son dernier match de poule prévu le 22 janvier 2023. Le président ivoirien Alassane Ouattara exprime son soutien et ses encouragements aux éléphants. Nous sommes fiers de vous. Tous mes encouragements à nos chers éléphants. Vous avez tout notre soutien et notre confiance pour la suite de la compétition. L'entraîneur de l'équipe nationale de Côte d'Ivoire face à la presse a exprimé sa déception et celle de l'équipe nationale de Côte d'Ivoire et promet la victoire au 3e match. Il reste encore du travail, c'est le début de la compétition. On a gagné le 1er match, on a perdu le second. On va tout mettre en œuvre pour gagner le 3e. La Côte d'Ivoire, qui occupe la 3e place du classement du groupe A, jouera son dernier match de poule contre la Guinée équatoriale ce 22 janvier au stade Alassane Ouattara de Bimpé à 17h. Dernière chance pour les Pachydermes pour espérer une place en 8e de finale. En Afrique, les petites et moyennes entreprises, de par leur dynamisme et la facilité d'adaptation que leur confère leur taille, contribuent à améliorer la compétitivité et à accroître les processus de restructuration des économies des pays. En Côte d'Ivoire, les villages CAN, permettant aux populations de vivre dans la gaieté les matchs de la 34e édition de la Coupe d'Afrique des Nations de football, représentent une opportunité d'affaires pour les PME. Mohamed Diabaté, entrepreneur spécialisé dans la vente de beignets, communément appelé Nyomi, espère accroître sa clientèle. Aujourd'hui, c'est une CAN qui est vraiment médiatisée, qui était vraiment attendue au niveau de la population ivoirienne. Donc, en tant que PME, ça nous permettra de toucher plus de clients, de montrer à la Côte d'Ivoire ce qu'on sait faire, mais aussi de montrer à l'extérieur tout ce qu'on sait faire. Comme Mohamed, nous retrouvons Madame Bey, qui, elle, sénégalaise d'origine, profite de cet espace pour faire découvrir la culture sénégalaise au travers de ses mets.
L'importance des villages CAN, c'est d'être en contact avec plusieurs couches de la population. Voilà, et ça nous permet aussi, en quelque sorte, de mener une étude et savoir aussi qu'est-ce qui intéresse la population au juste. Dans les communes du district autonome d'Abidjan et partout en Côte d'Ivoire, les villages CAN sont installés afin de permettre aux habitants de mieux communier autour de la fête du football africain. Ici, c'est un quartier qui est très calme. Donc, avoir un village CAN ici, ça nous fait du bien en fait. Ça nous permet de sortir, venir se divertir. Parce que si ce n'est pas un village CAN, tu ne peux pas voir des habitants réunis ici, c'est rare. Donc, ça nous réunit, c'est bien. Le simple fait de retrouver des Ivoiriens rassemblés dans un endroit, c'est la meilleure des choses qu'on puisse demander en fait. Voilà, donc là, c'est un point de rassemblement, ça pousse l'Ivoirien à la solidarité et encore plus au partage. Perçu comme une opportunité d'affaires pour les PME. Ce sont plusieurs millions de francs CFA qui seront engrangés comme bénéfices par les entreprises et prestataires ivoiriens et africains dans les villages CAN durant la compétition. C'était le JT CAN avec Coris Bank International. Coris Bank International, la banque autrement. C'était le JT CAN Côte d'Ivoire 2023 avec United Motors. United Motors, le nouveau visage de l'industrie automobile en Côte d'Ivoire et en Afrique. Qui que vous soyez, partout où vous êtes, quels que soient vos besoins, à chaque instant, et même dans les moments les plus imprévus, nous apportons des solutions aux Africains. Un avenir pour l'Afrique. Coris Bank International, la banque. Avec OneXBet, vivez une fantastique CAN. OneXBet, sponsor officiel de la CAN. Ce ballon dans la profondeur, Seul Conan de récupérer cette balle. Et c'est bien joué. AGL, partenaire logistique du football africain.